Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Est-ce que tu as écouté un peu de golf en fin de semaine? Certainement. Go, DJ, go. Écoute, Dustin Johnson. Ah oui. Quelle prestation. Ah. Mais là, je veux que tu m'expliques quelque chose. Et je sais que je ne suis pas le seul à avoir eu cette réflexion-là. Tu sais qu'il a remplacé quelqu'un au numéro 1 mondial Oui. pour la première fois depuis les 11 derniers mois. Nomme-moi celui qui était numéro 1. C'était... L'Australien? C'était... tu me prends là. OK. Juste pour te donner... Jason Day? Voilà. Et Jason Day, excuse-moi, il a gagné quoi en 2016, lui? Ben écoute, on en avait parlé l'année passée, Alex. Hein? Pas grand-chose. Il était numéro 1 mondial. Ouais. Alors, je suis content que ce soit Dustin Johnson et je pense que ça prenait quelqu'un de flamboyant comme lui. Un Américain? Pour aussi, les réseaux de télé ne le diront Ouais. pas, mais c'est ça aussi. C'est sûr. Mais quoi qu'il en soit, bien content pour Dustin. ouais, parce que lui, il a eu définitivement. des problèmes personnels Ouais. qu'il a réglés. C'est son beau-père, Wayne Gretzky, qui a dit Ouais. toi, tu t'en viens ici, tu t'en vas en cure, tu vas faire attention à toi, tu joueras au golf après, tu deviendras un père de famille ensuite. Là, il va être C'est ce papa qu'il une a deuxième fait. fois, Alex? Voilà, Ouais. c'est ce qu'il a fait. Voilà. François, parle-nous un peu de... Qu'est-ce que tu veux nous parler, du soccer au Richelieu ou du décanqué? Oui, je pensais qu'on en parlerait à la fin, mais on peut parler du soccer au Richelieu. Parce Ouais, qu'à la les- fin, ben, tu sais, NASCAR a recommencé. Les inscriptions du soccer sont commencées, Alex. Donc, les gens, c'est depuis la mi-février. Les gens qui veulent s'inscrire au soccer dans le Haut-Richelieu, on peut le faire en ligne au soccerhr.com ou se présenter au magnifique stade de Dupont-Ford à Saint-Luc. Voilà. Parle-nous un peu de l'émission parce que je sais que tu as à cœur l'émission de cette semaine pour Ouais. une seule et bonne raison. Tu es impliqué directement. Oui, on va parler du fonds jeunesse Jelly Nice, le fonds d'Éric Gélina de l'Avalanche du Colorado, avec mes amis Éric Gélina, Stéphane Laroche et Philippe Lémery, Ouais. qui sont avec moi sur le conseil d'administration de la Fondation. Sans oublier la maman d'Éric, Anne Laforêt, Mathieu Fauché et Steven Keller, également bien connus dans la région, Ouais. qui sont avec nous dans cette belle aventure. On va parler de ça avec les boys et on s'entretient plus avec Éric dans la deuxième partie d'émission. Voilà. En première partie, je suis pas là, tu es là. Ouais. Je vous laisse admirer le tout et on se reparle plus tard. Nos premiers invités cette semaine à Sport Express sont des amis à moi. On est tous les trois impliqués dans le fonds jeunesse Jelly Nice et on veut en parler cette semaine parce que c'est l'heure de rassembler les inscriptions. On a hâte de recevoir des demandes pour pouvoir aider les jeunes qui sont dans le besoin. Stéphane Laroche, Philippe Lémery, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Steph, pour les gens qui ne connaissent pas le fonds jeunesse Jelly Nice, parle-nous un petit peu qu'est-ce que c'est puis comment ça a commencé parce que tu as été un des instigateurs avec Éric Gélina. Bien, ce que c'est, en fait, c'est que c'est un fonds qu'on ramasse de l'argent, évidemment. C'est parce qu'on ne veut pas que la barrière financière devienne une barrière aux enfants, à les faire rêver, à les faire bouger. On ne voulait pas qu'un enfant tombe dans l'oubli, tombe entre deux chaises, puis que côté financier, il n'est pas trop là, fait que ça l'empêche de jouer au hockey. On avait peur d'échapper à un talent régional ou quoi que ce soit. Comment ça a commencé? Pour vrai, on en discutait tantôt. De la misère à mettre un point ou une date zéro à cette aventure-là. Durant la saison de hockey, je parle assez régulièrement avec Eric, qui avait été au New Jersey, maintenant au Colorado. Discussion, là, comment ça va la saison, ici et ça. Moi, je suis impliqué dans plusieurs organismes ici. On ramassait des sous. Puis j'ai dit à Eric, on aurait peut-être des sous Je rêverais en réalité de prendre une certaine de ces sommes-là pour aider les enfants à leur faire du sport. Eric, de son côté, depuis qu'il a joué junior majeur, il a toujours été impliqué avec les organismes, soit à Lewiston, soit dans la Ligue nationale après. C'est quelque chose qui l'intéressait beaucoup. Fait que de fil en aiguille, on en est venu à discuter de ça. Puis on disait, hey, ça serait peut-être intéressant qu'on mette nos ressources ensemble. Toi, dans la Ligue nationale, moi, avec ici, en étant à Saint-Jean, ramasser des fonds, on pourrait créer ça puis mettre l'argent dans ce pot-là pour faire bouger les enfants. Phil, ça a commencé que Stéphane s'est impliqué. Vous êtes deux grands amis, vous êtes dans le Club Lyon ensemble. Pourquoi Philippe Lémery, qui travaille pour les Caisses Desjardins, a décidé de dire, bien, sais-tu quoi, moi, ça m'intéresse, Stéphane, de m'impliquer avec toi? Ben, en fait, c'est pas très compliqué. Moi, quand Stéphane m'a approché, il m'a dit, écoute, on a pensé à un concept, Éric et moi, de faire des levées de fonds. Puis moi, tout de suite, j'ai dit oui. Non seulement parce que j'avais l'expérience à travers le Club Lyon, à travers d'autres clubs sociaux et puis à travers mon travail aussi d'organiser un petit peu des affaires. Ouais. Mais je dirais le point le plus important là-dedans, c'est parce que c'est mon grand ami Stéphane qui me l'a demandé. Donc, je pouvais aucunement refuser. Je pouvais pas dire non. Je pouvais aucunement refuser la demande. Il faut savoir que
aussi la manière dont ça a été amené, faire des levées de fonds à travers des activités sportives, des activités sociales, oui, pour redonner à des enfants pour faire du sport. Moi qui suis un passionné de sport également, passionné de hockey, donc ça me rejoignait directement. Et puis, il y avait un autre élément qui était important à l'intérieur de ça, c'est que c'était pas seulement Éric qui était impliqué, c'était aussi une affaire familiale avec sa maman qui est très impliquée, qui est la présidente du Fonds Jeunesse. Donc, salutations à Anne Laforêt. Exactement. Bonsoir Anne. Donc ça aussi, ça me rejoignait d'impliquer en fait à la fois, c'était une affaire familiale, une affaire d'amitié, et puis on savait que ça allait donner un résultat qui allait être probant. Stéphane, parle-nous un petit peu des activités qui ont eu lieu lors de la dernière année là, pour pouvoir ramasser des fonds pour le Fonds Jeunesse. Bien, l'année passée, moi, étant impliqué dans le gala d'Omar, qui va avoir lieu encore cette année. Là. On fait une annonce, c'est le 27 mai. Il y a une partie des sommes recueillies avec cette activité-là qui a été dédiée et qui va l'être encore cette année au Fonds Jeunesse Jelly Nice. Ceux qui étaient là l'été dernier, on s'en rappelle, on a eu un très grand succès avec la partie de balle molle entre les 4 Chevaliers au Quai et une équipe composée de 10 joueurs de la Ligue nationale. Parlons-en, on a des images, ça a été tout un happening, ça. Un vrai succès. Il y a eu des joueurs comme Jonathan Huberdeau, Jonathan Drouin, Anthony Duclair. Puis de les voir s'amuser aussi, là, eux autres, comme des gamins. Là, ils ont affronté les 4 Chevaliers, puis les 4 Chevaliers étant joués d'affronter ces gars-là. C'était une soirée magique. Là. La température était de notre côté en plus, c'était merveilleux. On était chanceux, à la dernière minute, par exemple. À la dernière minute. Mais c'était quand même quelque chose de pouvoir remplir le stade de Richard-Lafontaine comme ça, avec les gars de la Ligue nationale qui sont déplacés. C'est là qu'on voit quand même l'influence de Éric. Quand les gars ont une bonne réputation, je pense que les autres vont suivre, on l'a vu. C'est ce que... Éric, il le savait, mais je pense qu'il ne réalisait pas à quel point un tout petit geste de sa part peut faire une énorme différence dans la communauté. Éric, là, de donner un chandail autographié, un bâton autographié, on disait tantôt, tu sais, sa partie, là, ça peut partir de là. Éric, un moment donné, il m'a donné un chandail autographié, puis avec ça, on l'a vendu aux enchères, puis on était capable d'habiller une famille de 5 enfants pendant toute une année. Wow. Puis là, il a réalisé qu'un tout petit geste de sa part pouvait faire une énorme différence pour un enfant, des enfants dans le besoin. C'est un peu là, que le projet est parti, puis qu'on a eu notre kick, là, puis notre idée de ce qu'on voulait s'en aller avec ça. On parlait du match de balle contre les 4 Chevaliers. Il y a eu une revanche sur la glace. Comment ça s'est passé, Phil? Extrêmement bien. J'avoue que moi, j'ai eu le privilège de jouer sur la glace? Oui, j'étais avec eux sur la glace, avec Sean Couturier, David Perron, Éric Gélina. C'était incroyable. Ce qui était incroyable, en fait, c'est de voir la vitesse de jeu. Ouais. Donc, des fois, moi, j'ai un pick-up de boys le jeudi midi. Je joue dans 2 ligues à côté. Des fois, on sort de la glace, on a une super game. Ça a joué vite aujourd'hui. Puis ils ont joué peut-être à 40% de leur puissance. C'est ça, il y a vite et très, très, très vite. Et ils n'étaient même pas à leur plein potentiel. Donc, c'est là que ça fait une différence de pouvoir être sur la glace, de voir ça. Puis on voit aussi à quel point ces gars-là sont rendus dans l'élite de leur sport quand on les voit sur la glace. Donc, et puis ça a été un franc succès, surtout pour le fond. Donc, un autre bel événement. Stéphane, on a terminé l'année avec le tournoi de golf de notre ami Steven Keller du Route 66, Tequila Cognac, qui a permis également de ramasser un bon montant pour le fond. Oui. Ça faisait 2 ans que Steven aussi ramassait des sommes assez intéressantes avec son tournoi de golf. Et Steven le donnait à divers organismes. Puis depuis 2 ans, il a décidé de se joindre à nous et de remettre les profits, au fond de Jelly Nice. Là, on parle des activités qui ont lieu, mais le but a été de ramasser de l'argent. On a ramassé de l'argent pour le fonds, mais là, on veut aider des familles. Là. Comment ça fonctionne si les gens, il y a des gens qui nous écoutent à la maison sur le web, qui se disent, bien écoute, moi, j'aime la cause. Malheureusement, mon enfant, on n'a pas les moyens de l'inscrire au hockey, on n'a pas les moyens de payer les tournois. Comment ça fonctionne, quelqu'un qui aimerait bénéficier? Alors, en fait, c'est très simple. Le but, donc, ramasser des fonds, l'ensemble des activités nous ont permis d'amasser des fonds. Maintenant, pour bénéficier de ces fonds-là, on a monté un site Internet grâce à la firme Power Surfer, qui est le www.jellynice.com. Il suffit d'aller sur ce site-là et il y a un formulaire d'inscription en ligne. Donc, cliquez sur le lien d'inscription en ligne et de remplir le formulaire, donc avec le nom, prénom de l'enfant, quelles sont les motivations en fait, de pourquoi les gens viennent s'inscrire sur le site.
Donc la motivation des parents, la motivation de l'enfant, puis pourquoi il devrait bénéficier du soutien du fonds. Parce que le but, ce n'est pas de soutenir 100 enfants par année, parce que le fonds, évidemment, est limité. Mais ce qu'on veut, c'est d'avoir le plus de succès possible, d'atteindre ceux qui en ont réellement besoin. Puis se permettre de choisir les familles aussi. Se permettre de choisir en fonction également donc, des fonds disponibles. Ouais. Puis il faut savoir que c'est la vocation première du fonds, c'est la volonté de Éric donc, de soutenir ceux qui en ont le plus besoin. Lui qui est d'une infinie générosité, on a pu le voir à travers tout ça. Donc, www.jellynice.com, tout est là. Les inscriptions sont jusqu'au 31 mars. Ouais. C'est important de le savoir parce qu'ensuite, il va y avoir les inscriptions au hockey mineur, donc, qui se terminent le 2 mai. Donc, on se donne le temps aussi d'étudier toutes les demandes entre le 31 mars et, on va dire, la fin du mois d'avril. Durant le mois d'avril. Exactement. Puis l'ensemble des familles. Ce qu'on veut offrir aussi, si je peux compléter sur ce que Philippe a déjà dit, c'est qu'on veut offrir une expérience globale à l'enfant. On veut pas juste... On s'est questionné sur comment on devrait aider les familles, les enfants. Est-ce qu'on achète de l'équipement? Est-ce qu'on paye l'inscription? Et à chaque fois, on se rendait compte que, ben oui, mais si on fait ça, il y a un manque là, il y a un manque là, il y a un manque là. Ce qu'on veut faire, c'est de prendre un enfant, d'y faire vivre une saison complète de hockey. C'est-à-dire lui payer son équipement, lui payer son inscription. S'il y a des frais afférents au tournoi, au déplacement, on veut s'occuper de tout. On veut s'occuper de la saison en entier pour qu'un enfant profite d'une saison de hockey comme si son voisin d'à côté, qui a des parents un petit peu plus fortunés, qui a un peu plus de chance, on veut qu'il profite totalement, qu'il n'ait pas à se soucier de aucun détail durant sa saison de hockey puis qu'il en profite pleinement. Stéphane, rapidement, il reste une minute. Tu t'es rendu la semaine passée à la Prairie pour la soirée de Emmanuelson Charbonneau, qui est un jeune homme de Saint-Jean-sur-Richelieu qui évolue pour le Collège Charlemagne au hockey élite. On va venir en aide à Emmanuelson Charbonneau. Si tu peux nous en parler rapidement. Oui, bien en fait, c'est le premier don, si on veut, qu'on a fait. Emmanuelson a eu une malchance durant le temps des fêtes. C'est que sa mère est décédée. Elle était monoparentale. Alors, du jour au lendemain, Emmanuelson se retrouve sans parents. Il vit chez ses grands-parents. Le temps fait qu'ils sont un petit peu débordés. Et Emmanuelson joue quand même au Collège Charlemagne. Alors, il y avait une signification pour Éric, hein, Gélina, quand on ben parle de Collège Charlemagne. Emmanuelson est un défenseur élite qui évolue au Collège Charlemagne, le même cheminement qu'Éric a fait. Alors, le fonds a décidé de venir en aide à Emmanuelson. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui payer son équipement de hockey jusqu'à temps qu'il atteigne les nouveaux juniors. C'est un enfant qui est très talentueux. Alors, on lui souhaite, il devrait atteindre le niveau junior majeur. Alors, on s'est engagé à enlever le souci d'équipement jusqu'à temps qu'il atteigne ce niveau-là. Un beau geste. Messieurs, écoutez, merci d'être passés. J'espère qu'on a sensibilisé des gens à la maison qui vont déposer leur candidature. Il faut s'inscrire pour vrai. Oui, jellynice.com, on a besoin... C'est le temps de s'inscrire présentement. Puis j'aimerais saluer toute la gang de notre comité, là, Anne Laforêt, vous, messieurs, Mathieu Fauché, Steven Keller. Oui, toi aussi, François. Merci. Toi aussi. Écoutez, on est bien impliqués, on aime ça. Salutations à Éric également, qu'on va avoir en deuxième partie d'émission. Donc, restez avec nous. On reçoit Éric Gélina en deuxième partie d'émission. Nous sommes de retour à Sport Express et je suis de retour aussi. Oui, bien sûr. Bienvenue, Alex. Merci, messieurs, d'avoir pallié à mon absence. On a jasé entre nous. Non, c'est correct, ça. Et là, on a sorti les moyens. On va faire un petit longue distance en direct de San Antonio, au Texas. Ouais. On va aller rejoindre Éric Gélina qui est là-bas. Salut, Éric. Salut, les gars. Éric, d'abord, en première partie, on a parlé du fonds. Et moi, je voulais savoir, et les auditeurs également, qu'est-ce que ça vient chercher pour toi, en fait? À quel point ça te rend fier, ce fonds-là? Je pense que toute personne qui me connaisse, ils savent à quel point le hockey, c'est important pour moi, puis à quel point je tiens à ma carrière personnelle aussi. Fait que le fait de pouvoir donner un petit peu dans le sport puis dans la passion que moi j'ai, c'est sûr que ça me rend fier de pouvoir aider dans ce sport-là, puis dans la communauté où ce que moi j'ai grandi, puis aussi où ce que j'ai joué mon hockey mineur et tout. Là. Sauf que c'est sûr que ça donne une espèce de, pas un honneur, mais une espèce de velours un peu, si tu veux, de pouvoir donner de cette façon-là.
Éric, on a parlé en première partie d'émission avec Stéphane et Philippe. Comment les joueurs de la Ligue nationale de hockey ont répondu à tes invitations cet été, surtout lorsqu'on parle du match de baseball qu'on a fait contre les 4 Chevaliers. C'était incroyable. Moi, j'ai eu la chance de recevoir TVA Sport et RDS qui étaient là, et Simon René également du 91.9 Sport, et c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils ont dit, Frank, je pense qu'on n'a jamais vu autant de gars de la Ligue nationale pour un événement pendant l'été. Comment tu as fait ça? En étant gentil avec tout le monde, je pense que ça va redonner, ça peut t'ordonner. Puis je pense que les gars qui étaient là aussi savent que si eux, il y avait quelque chose d'organisé, c'est sûr que moi, je serais là sûrement le premier à dire oui. Donc, je pense que c'est juste du donnant-donnant. Puis, c'est sûrement devoir redonner un jour avec quelqu'un qui organise quelque chose. Donc, je suis prêt pour ça, mais en même temps, je suis vraiment content. Puis, j'apprécie vraiment de leur présence là, cet été. Ça a été un bon succès pour la game de Balmol. Ça a été vraiment le fun. Fait que, encore une fois, je leur dis un gros merci. Stéphane, on en a parlé en première partie de l'émission. Tu l'as dit, hein, Éric, c'est un gars généreux, il est gentil. Pour lui, apporter un chandail, des bâtons, tout, c'est le même que l'idée est venue un peu. Hein, c'est ça qu'on discutait. Oui, c'est ça qu'on disait. Et on a réalisé que un tout petit geste, pour lui, signer un bâton, mais on pouvait faire une grande différence. Puis quand on a parti le fond, j'ai dit à Éric, moi, j'ai une gang de chums à Saint-Jean, on va s'occuper de faire le squelette de cette fondation-là. Puis ce que je te demande, c'est de venir, quand on a besoin de toi, puis à chaque fois, je demande un chandail, il m'en amène 3. Je demande 2 bâtons, il dit, t'en veux-tu un 4? Ça a toujours été de même, il était super généreux. Puis ça fait un peu le succès qu'on connaît aujourd'hui parce que, justement, notre force de pouvoir organiser ces activités-là, plus la générosité d'Éric, ça fait un succès. Ouais. Éric, souvent, on voit les athlètes professionnels ici à Montréal, faites la tournée des hôpitaux, vous êtes souvent sollicités. Le fait maintenant d'avoir ta propre fondation, parce que tu devais te demander jusqu'à quel point tu pouvais aider, parce que ça ne doit pas toujours être évident de voir ces jeunes-là sur le bord de la bande, que ce soit au Colorado, au New Jersey, puis de dire « My God, il faut que je fasse quelque chose », parce qu'il y en a qui ne l'ont pas facile non plus, là. Non, comme Stéphane a dit, ça partit un petit peu comme ça. Puis aussi, dans nos équipes, on a souvent des événements pour aller soit dans des écoles visiter ou visiter des enfants ou bien dans des hôpitaux ou bien quoi que ce soit. Puis avec les Devils, on avait fait une activité où c'était tous des jeunes défavorisés qui jouaient au hockey gratuitement avec un équipement qui était... En plus de là aussi qu'on s'est inspiré du concept, là, que tout était gratuit et que c'était pour les aider à pas être sur les rues. C'est là que j'ai vraiment réalisé à quel point que ces enfants-là avaient l'air d'avoir du fun puis tout. Puis je pense que si on était capable de représenter le même genre de concept à Saint-Jean, mais sans vouloir dire que Saint-Jean c'est une ville défavorisée, c'est vraiment pas ça que je veux dire. C'est juste... Il y en a partout. C'est vraiment un sport qui est dispendieux. Si je me fie à mes parents puis à toutes les dépenses et les sacrifices qu'ils ont fait, s'il y avait eu une aide comme ça dans le temps pour chaque famille aussi, je sais que les enfants, ça peut être aussi ça peut être méchant un peu. Là. Il n'y a pas vraiment de filtre dans leur bouche. S'il y a un enfant qui voit que l'autre il y a un bâton qui a une valeur de 300 $, puis le sien, il y a 50 $, ben, tu sais, ça se dit des choses qui sont méchantes. Fait que c'est juste de donner une chance égale vraiment aux enfants que les autres familles peuvent donner qui ont plus de moyens. Donc, c'est vraiment juste de redonner, comme je dis, là, une chance égale aux familles aussi qui sont un petit peu plus dans le besoin. Stéphane? Pour compléter un peu ce qu'Éric vient de dire, les enfants qui vont être sélectionnés, qui vont s'inscrire, on s'est mis comme mot d'ordre qu'en aucun cas, ça va être divulgué et que pendant la saison, il va y avoir une différence entre l'enfant qui profite de ce programme-là et de l'enfant qui n'en profitera pas. Parce que comme Éric vient de dire, les enfants, parfois, ça peut être méchant. Puis faire une expérience de hockey, une saison de hockey agréable, on ne veut pas qu'un enfant parte avec une étiquette.
Confidentialité assurée. Exactement. C'est là-dessus que je voulais poursuivre. À travers le site www.jellynice.com, on assure l'entière confidentialité des inscriptions et on entrera en contact. Ce sont les personnes du fonds qui vont entrer directement en contact avec les parents et ça restera vraiment confidentiel. Même durant la saison, il n'y aura pas de... Exactement. Parce qu'on va se le dire, inscrivez-vous, ayez pas honte. Parce que, tu sais, moi, pour avoir coaché longtemps dans l'élite ici au Patriote, je coach maintenant novice mes 2 filles. On le sait pas, mais c'est vrai, ça coûte cher d'abord. Puis souvent, quand on est dans le milieu, surtout dans l'élite, on se dit, ah, ben, tout le monde a de l'argent, mais c'est pas le cas de tout le monde. Alors, je pense qu'au moins, c'est un petit jeune, que ses parents ont plus... Tu sais, je pense que la priorité, c'est d'envoyer ses enfants à l'école, de mettre de la bouffe sur la table aussi, des habiller convenablement. Des fois, tu dis, ben là, cette année, tu joueras pas au hockey, on va te mettre au soccer, mais avec vous autres, les boys, au moins, le petit gars qui voit ses idoles à la télé va pouvoir faire la même chose sur une glace. C'est exactement ce qu'on veut. Puis c'est pas nécessairement une question d'être riche ou pauvre, c'est une question de disponibilité du dollar sportif. Ouais, exact. Il y a des parents, il y a des familles qui ont 2 bons salaires, mais à 4 enfants, 5 enfants, mais les priorités vont ailleurs parfois. Puis nous autres, ce qu'on veut, c'est que, comme j'ai dit d'entrée de jeu, c'est de ne pas créer une barrière financière pour accéder au sport qui est le hockey, qui est assez dispendieux, mais on ne veut pas de barrière. Alors, s'il y a des familles, là, comme Alex, comme tu l'as très bien dit, ne vous gênez pas. On est là pour ça, puis on veut aider. Ouais. Éric, en terminant, pas le choix, on t'appelle du côté de San Antonio parce que, bon, les gens qui te suivent, on veut un peu la saison en dentier avec l'Avalanche du Colorado. On t'a rétrogradé dans la Ligue américaine. Bon, on sait tous que la majorité, c'est probablement à cause de ton salaire. Je veux savoir comment ça a été cette transition-là de passer de la Ligue nationale et surtout la saison que vous aviez au Colorado, le fait au moins d'être dans la Ligue américaine puis de jouer, est-ce que ça rehausse un peu la fin de la saison? Ouais, mais comme tu dis, ça n'a pas été une saison facile, tout simplement côté organisation, je pense. Là, je pense que ça n'a pas des records depuis. J'avais lu un truc qui disait depuis 2001, depuis les Trashers d'Atlanta. Donc, c'est pas une saison qu'on veut garder en souvenir. Mais de mon côté personnel, c'est sûr que je pourrais pas vraiment mettre le doigt sur qu'est-ce qui s'est passé exactement, de pourquoi j'ai été dans cette situation-là, puis le pourquoi aussi que j'ai pas nécessairement eu de chance de sortir de cette situation-là non plus. Moi, de mon côté, au mois de décembre, je me rappelle, on était justement, c'était la semaine où on allait jouer contre les Canadiens, donc j'étais à Montréal, puis j'avais eu une rencontre avec mon agent et tout, puis ça faisait quelques games que je jouais pas. Puis moi, mon désir, c'était juste de jouer puis de pouvoir m'améliorer puis de progresser en tant que joueur. Puis ça avait été une de mes idées aussi de descendre des mineurs puis de jouer des minutes puis de progresser, de reprendre confiance puis de me sentir valorisé. Puis à ce moment-là, l'équipe ne voulait pas du tout question de mon salaire, comme quoi que s'ils me descendent mon salaire dans les mineurs, ça fait comme pas vraiment de sens pour eux autres. Puis j'imagine qu'avec le temps, ils ont réussi à comprendre que avec mon salaire, que je sois dans les estrades ou que je sois dans les mineurs, je pense que c'est plus bénéfique si je m'améliore moins au bout de la ligne en jouant. Donc, je pense qu'ils ont pris la décision là. Je ne sais pas si c'est par rapport avec la date des transactions qui arrive bientôt, si c'est un plan de match pour faire des échanges. J'ai aucune idée. Moi, je sais juste que je suis descendu ici avec une bonne attitude, puis d'arriver ici, de jouer des grosses minutes, de jouer avec une responsabilité, des rôles, puis je pense que ça fait du bien de se ressentir important dans une équipe avec un rôle de leadership un petit peu en étant un des vétérans de l'équipe ici. Puis non, ça faisait longtemps, ça fait du bien pour être honnête de jouer beaucoup comme ça. En tout cas, il reste une semaine avant la date limite des transactions. J'imagine que tu es prêt à aller à l'aéroport, peu importe la destination. Ça sera pas grave, on veut juste jouer. Hein? Ouais, je sais pas si, comme je dis, je sais pas c'est quoi leur plan. Je sais pas si normalement dans les équipes qui sont dans le bas de classement comme ça, ils veulent vendre un peu leur marché. Je sais pas si c'est ça dans leur plan. J'ai aucune idée. Ils m'en ont pas parlé non plus. Mais j'ai des doutes qu'il va se passer quelque chose. Je sais pas si je vais être inclus ou pas. Moi, tout ce que je contrôle, c'est de pouvoir jouer, de pouvoir avoir une bonne attitude, de travailler, de ne pas lâcher, puis si quoi que ce soit y arrive, mais d'être prêt, puis de pouvoir aider ou
quoi que ce soit. En fait, c'est vraiment juste de jouer et d'avoir du fun. Je pense que ça se résume à ça, peu importe où ça sera. Éric, il reste une minute. Comment on se sent de retrouver de l'avantage numérique, ce que Jared Bednar au Colorado n'a pas daigné te donner quand on sait que tu as été un des meilleurs défenseurs en avantage numérique depuis 2013 dans la Ligue nationale au niveau des points. Là, Éric Veilleux dans la Ligue américaine te met en avantage numérique. Je pense que tu es déjà rendu à 3-4 points. Ça doit faire du bien de revoir du power play? Oui, c'est sûr. Quand tu es un joueur qui est habitué d'avoir de mettre des points sur le tableau puis de contribuer offensivement, quand tu as une saison en 60 matchs, j'avais eu 30 points, et puis là, je suis rendu en 30 matchs, j'ai 1 point. C'est sûr, c'est une grosse baisse. Puis côté confiance, puis côté mental, c'est sûr, ça joue un peu. Là, mais il faut aussi se rendre compte que, comme tu dis, j'ai pas eu de chance de jouer à un avantage numérique. Ça fait une grosse différence. Donc, avoir la chance de contribuer ici avec l'équipe, puis de justement avoir des points, puis de justement contribuer, faire créer des choses offensivement, puis aider l'équipe, c'est sûr, ça fait du bien de recommencer à être dans cette situation-là un petit peu. Ben écoute, Éric, je sais que pour toi, c'est une grosse fin de saison parce que tu es agent libre sans restriction à la fin de l'année. Donc, je te souhaite le meilleur. Je te souhaite de mettre des points au tableau. Messieurs, merci beaucoup. Merci de votre générosité, de ce que vous faites pour les jeunes d'ici dans la région. Puis on se reparle très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Alex, j'imagine qu'on parle de NASCAR. On parle de NASCAR parce que c'est malheureusement recommencé. Un gars Claude. Et il y a Claude ici et également Richard. Là, tout le monde capote. Ouais. Louis également. Il va y avoir un gros party ici dimanche. Oui, c'est ça. Dont seul Richard et Claude vont y être. Parce que j'ai dit Louis, mais tu sais que c'était ironique là-dedans. Ouais. Alors, écoutez, c'était... les vacances sont terminées. C'est la série Monster Energy NASCAR Cup. Ouais. Et c'est Chase Elliott qui a remplacé Jeff Gordon au volant de la 24 l'an dernier qui va partir en pole position, suivi de près par Dale Earnhardt Jr. Donc ça, on sait déjà qui seront les 2 premiers. Oui. Et les amateurs de NASCAR se donnent rendez-vous donc jeudi le 23 à 19h pour la présentation des 2 courses de qualification. C'est le Can-Am Jewels dont les résultats détermineront les 38 autres positions de la grille de départ. Qui va partir en tête de la Chase? C'est Chase. C'est pas pire, même Stéphane Caron ici, qui est notre grand amateur, trouvait ça bon. Merci François. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut. Bye bye.